Bonjour et bienvenue sur Anjou Pop Corner. Nous sommes à la Korean Tour Festival et je suis en compagnie de Nolwenn Gardina. Comment ça va? Ça va bien, bonjour. Bonjour. Du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à la Korean Tour Festival? Alors, moi, donc, je m'appelle Nolwenn Gardina. Je suis illustratrice sur la Corée du Sud. Donc, je fais essentiellement de l'illustration à l'aquarelle. Et mon but, c'est de présenter plus les paysages et le paysage urbain et ruraux sur la Corée. Donc aujourd'hui, j'ai fait une exposition sur donc, tous mes originaux avec des formats un peu uniques qui sont de 50 par 70 cm. Et je présente aussi mon livre, qui est un guide de voyage illustré. Tu as fait des études en particulier en dessin ou Alors, t'as fait autodidacte, hein? alors oui et non. En fait, Alors, en gros, j'ai un master en design de produits, donc ça reste un peu dans le domaine, mais l'aquarelle, ça a vraiment été un projet autodidacte. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout mon métier. Je suis graphiste et régisseuse d'une école de design et d'architecture. Ok, d'accord. Donc, Et c'est marrant parce que l'aquarelle n'est pas forcément la technique la plus simple, puisqu'il faut savoir gérer le flux d'eau. ouais, Donc, ouais. qu'est-ce qui t'a plu dans cette technique? En fait, moi, c'est une technique que j'ai approfondie avec les années et que maintenant, on va dire que... alors, je suis un peu jalouse des aquarellistes qui font des aquarelles hyper diluées. Moi, je suis plutôt dans l'aquarelle très détaillée, donc ça me demande du temps, de la patience. Mais j'utilise pas de stylo, j'utilise que le blanc du papier, la réserve. Donc j'ai fait ma propre technique. Et en fait, maintenant, c'est comme une bulle. Je reste vraiment dedans et je produis à l'infini, quoi. Oui, quand on produit, c'est quand même plus facile, quoi. Ouais. Et pourquoi la Corée en particulier? En fait, alors un peu comme tout le monde, j'étais beaucoup attirée par le Japon au début. Et donc, bon, après, par les dramas et d'autres films coréens, donc j'ai appris un peu à découvrir le pays. Et pendant le Covid, je crois que tout ça parle à tout le monde, pendant le confinement, je me suis dit, bon, j'ai envie de voyager, et le Japon était fermé. Et je me suis dit, pourquoi pas la Corée du Sud, parce qu'ils avaient réouvert les frontières. Donc j'ai visité pour la première fois la Corée en 2020, pendant le confinement, et c'était extraordinaire. Et à tel point que quand je suis rentrée, j'ai repris un billet d'avion Ah pour ouais? 2 mois plus tard. D'accord, ok, ça Ouais, rigole pas. c'était vraiment un bon petit coup de cœur. Et maintenant, j'ai voyagé 5 fois là-bas. Ah oui, non, d'accord, ok. T'es tombée totalement amoureuse du pays, au final. C'est ça. Et en fait, au total, j'ai fait maintenant 25 villes dans la Corée que je commence à illustrer petit à petit. Et en fait, voilà, c'est devenu un peu une passion. Alors, j'ai envie de dessiner d'autres pays. Mais là, c'était en fait facile pour moi de Ouais. voyager là-bas, donc facile à dessiner. Et c'est marrant parce que c'est vrai que alors, le fait que tu dessines des paysages urbains, Ouais. j'ai l'impression que c'est un sujet qui est très privilégié dans la culture asiatique de manière générale. Mm. On les voit chez les Ghibli, on les voit dans les trucs comme ça où tu as des vrais plans Ouais. d'urbanisation, on va dire, à un Mm. moment donné. Et toi, c'est aussi, toi, t'as décidé de faire ça sur des décors urbains parce Mm. que ça te fait plaisir ou parce que ça a été influencé par la culture asiatique? Alors, je dirais plus influencé par mon métier. Parce que, Ah en oui, fait, forcément, je suis intéressée au design et à l'architecture. Et en fait, je suis beaucoup plus sensible justement aux différents temples, aux pavillons, aux bâtiments plus modernes. On dirait une tarée quand je suis devant. C'est sympa, l'accumulation des strates. Alors qu'en fait, derrière, il y a un plan de jardin qui peut intéresser d'autres personnes. Et donc, c'est vrai que je suis plus sensible et j'essaie de le retranscrire. Et on m'a fait rire parce que la mère de ma mère m'a dit, écoute Nolwenn, il n'y a pas d'humain dans tes dessins. J'ai dit, c'est vrai. Alors soit j'aime pas les humains, Ah, c'est soit compliqué aussi de dessiner les humains, hein. c'est très compliqué. Franchement, il y en a qui aiment beaucoup dessiner. Les humains, moi un peu moins. Je préfère vraiment la végétation et le paysage. Et alors, du coup, tu as ramené Est-ce que c'est du coup, c'est Ah oui, c'est ton guide Ouais. de la Corée du Sud.
Du coup, ce guide-là, alors attends, laisse-moi juste le feuilleter. Allez-y. Oui, du coup, il y a bien du contenu. C'est quoi? Du coup, t'expliques un peu ce que tu as vécu là-bas, ce qui est bien, ce qu'il ne faut pas faire, etc. C'est ça. En fait, à l'intérieur, donc c'est un récit de voyage, donc le mien, que j'ai donc écrit, tadam, illustré également, et je raconte en fait donc des expériences perso, des des références culturelles, historiques, des petits tips. Ça peut être par exemple les applications qu'il faut utiliser sur place, donc des choses que moi j'ai appris, que je me suis renseignée et que du coup je me suis dit il faut aussi le retranscrire. Donc c'est un carnet de bord / guide de voyage, mais illustré par l'aquarelle. Et aujourd'hui, du coup, tu as une exposition ici à la KTF. Le fait d'être aussi, d'exposer, de montrer ton travail est quelque chose d'important. Je sais que là, tu as un guide avec tes œuvres qui sont imprimées, mais le fait d'avoir des œuvres et de montrer les œuvres originaux, est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est un but aussi pour toi? Oui, alors parce qu'en fait, déjà, alors pour l'ouvrage, c'est un gros travail. Moi, ça m'a pris 1 an pour le réaliser toute seule. C'est-à-dire que j'ai fait la mise en page, l'écriture, les dessins, que j'ai présenté. Alors au début, j'ai fait une auto-édition, qu'après j'ai présenté à une maison d'édition, donc la maison Aquinomé, qui est à Paris, et qui m'a dit, en fait, ton projet, il est clé en main, on y va. Et donc je suis contente parce qu'aujourd'hui, ils ont gardé mon travail tel qu'il est. Et je trouve ça important aussi de montrer les aquarelles d'origine parce que ça montre comment j'en suis arrivée là. Et puis surtout aujourd'hui avec toute cette ère numérique, je suis contente de remontrer du traditionnel. Et je le vois, j'ai vraiment des très bons retours. Les gens sont contents de voir de l'aquarelle. Certains reconnaissent. J'ai eu des personnes qui ont pleuré. Ah oui. Oui, Okay. oui, ça m'a émue du coup. Mais parce qu'en fait, l'aquarelle, je trouve que ça retranscrit encore mieux un souvenir ou un paysage qu'une photo. Enfin, chacun a son avis, mais la photo, c'est un médium et le dessin, c'est à l'aquarelle en plus, c'est un autre médium, donc c'est un autre sentiment. Et c'est presque, oui, c'est presque une forme de nostalgie au final. C'est ça. Ça fait bizarre et c'est vrai que, je sais pas moi, par exemple au cinéma, quand on veut remémorer un souvenir, il y a toujours des petites taches, j'ai l'impression, de couleurs qui amènent à l'image, mais enfin je sais pas, après derrière, non mais c'est vrai. Mais j'avoue que que l'aquarelle, oui, c'est une méthode d'une part qui est très compliquée à maîtriser. Et d'autre part, qui aujourd'hui se fait un peu bouffer par le numérique, j'ai l'impression aussi. C'est ça. Toi, tu as essayé quand même le dessin numérique ou non? Tu as décidé d'avoir besoin d'utiliser tes mains, d'avoir quelque chose de concret à la fin? Voilà. Alors après, je sais faire du dessin en numérique. Dans le livre, il y a juste la seule part de numérique, c'est une cartographie qui retrace mon trajet. Donc voilà. Et sinon, c'est full aquarelle. Aujourd'hui, alors je sais pas, quand je dis aujourd'hui, c'est pas spécialement à KTF, mais j'ai eu des gens qui m'ont dit ah non mais maintenant avec l'IA, je peux faire la même chose que toi. Alors bon. Non, déjà, mais c'est pas le même rendu. Mais c'est aussi une manière de, voilà, comme je disais tout à l'heure, de revenir à un médium plus naturel. Et les gens sont sensibles à ça. Donc je veux rester là-dedans, même si voilà, il y a 2-3 éléments numériques qui peuvent venir un peu puncher le truc. C'est rester essentiellement en aquarelle. Oui, bien sûr, voilà. oui. Bah, il faut le voir, le numérique, comme un outil aussi, comme l'IA. Hein. Tout à fait. On peut le voir aussi comme un outil sans que ça pose problème. Tout à fait. Là, aujourd'hui, du coup, tu as fait la Corée du Sud. Est-ce que tu prévois d'autres pays ou est-ce que tu prévois d'autres projets? Alors, oui, plein de projets en tête. Toujours autour de l'aquarelle Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, ça me plaît et je vois que ça plaît. Ce sentiment que moi j'avais de me dire j'ai envie de me rappeler de mes souvenirs de voyage avec les dessins, j'ai l'impression que ça touche d'autres personnes. Donc ça me motive encore plus de continuer là-dedans. Alors comme c'est qu'une partie de ce que j'ai fait, j'ai de quoi faire encore sur la Corée du Sud. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Mais prochainement, j'aimerais bien aller à Taïwan. Et donc j'aimerais bien faire la Taïwan. Et parce que tous les autres pays d'Asie, par exemple ton pays
comment dire, qui t'a amené à Ouais, au connaître Japon. la Corée et le Japon. Est-ce que c'est aussi un projet qui pourrait t'intéresser, par exemple? Ou est-ce que, même en France, tu as moyen de trouver des super bons plans et faire un bouquin dessus, quoi? Bah, bien sûr. Moi, ma maman est marocaine, donc je me suis dit, je peux faire le Ah Maroc. bah voilà, bah grave. Voilà. Non, il y a plein de projets. Il faut du temps. Non, mais alors sur le Japon, pour être tout à fait honnête, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres. Beaucoup de Ah. projets. Donc, je pense que je peux essayer de me démarquer, mais c'est pas forcément ce qui va le plus m'intéresser, parce que je suis moi-même une consommatrice de guides, de photos. Enfin, j'adore ça. Et en fait, la Corée du Sud, pourquoi j'ai fait aussi ça, c'est qu'il n'y avait pas il y avait pas beaucoup de livres. J'ai pas vu grand-chose et je me suis dit, ben, pourquoi pas donner ma pierre à l'édifice à ce pays qui commence à être connu, mais qui est quand même connu, mais qui commence à de plus en plus. Et contrairement au Japon, aujourd'hui, on retrouve quand même pas mal de bouquins. C'est presque devenu mainstream, quoi, le Japon. Bah, oui. Non, mais c'est marrant aussi de voir, justement, bah, tu le vois avec la KTF, où tu as beaucoup de jeunes aussi qui s'intéressent à la culture de la Corée du Sud. Toi, quand tu as eu le projet de faire ce bouquin-là, est-ce que comment dire, tu savais qu'il y avait un public qui était friand de ce type de contenu, ou est-ce que tu l'as fait juste pour toi et advienne que pourra, quoi? Bah, alors un peu des deux. En fait, au début, j'ai voulu faire, parce que je suis très fan tout ce qui est scratchbooking, carnet souvenirs. Donc je me suis dit, je vais faire des dessins pour me dire, bah, c'est la meilleure chose pour moi pour me souvenir de mes trajets. Et en fait, au fur et à mesure que j'en fasse, on m'a dit, ah mais tu sais dessiner toi. J'ai dit, bon écoute, je me débrouille un peu, ça va vite fait. Bon, je tâte un peu. Et en fait, on m'a parlé d'un salon à Clermont-Ferrand qui s'appelle le Salon international du carnet de voyage. Et on m'a dit, alors super intéressant, franchement, vous avez envie de voyager, c'est le meilleur endroit. Et on m'a dit, postule. Donc j'ai postulé et donc j'ai été sélectionnée. Et donc je me suis dit, j'ai pas le choix, c'est de faire ce bouquin. Et je me suis dit, bah, en effet, la Corée commence à être de plus en plus connue. Et j'avais fait ce constat qu'il n'y avait pas beaucoup de livres là-dessus. Quand moi-même j'ai fait mon voyage, je me suis dit, bon, bah, écoute, ça lie les deux. C'est mon souvenir à moi, mais je peux partager mon parcours et mes connaissances à travers ce bouquin. Donc, c'est un bouquin road trip, donc du coup, guide un peu en plus, donc du coup, ça vaut le coup, quoi, ça se tente. Et le côté écriture, comme tu as écrit aussi le texte de ce livre, est-ce que c'est quelque chose que tu as kiffé, ou est-ce que, bon, finalement, tu préfères le dessin, quoi? Alors, pour être tout à fait honnête, je suis pas une grande écrivaine, hein. Donc ça a été un gros travail. Donc c'est mon style. Je l'ai fait relire par plusieurs personnes qui sont de ce milieu-là, qui ont vraiment apprécié mon style, qui m'ont dit c'est un style, on va dire, c'est pas un grand écrivain, hein, elle m'a dit on a l'impression d'être avec toi. Parce que je suis vraiment en train de dire oui, bon alors là j'ai pris ça, je me suis trompée de bus, donc je me suis retrouvée dans le mauvais quartier, donc il faut faire attention aux affichages, c'est telle chose. Donc on m'a dit en fait on se sent plus proche. Il n'y a pas cette distanciation entre le lecteur et l'écrivain. Donc, j'ai quand même kiffé faire ça parce que c'était ma manière. Donc, je me vais pas me dire je suis la écrivaine de 2026, loin de là. Mais je pense que c'est moi, c'est mon authenticité et ça fonctionne tel quel. Non, mais c'est vraiment juste une question de savoir si... je suis pas là pour... Non, mais savoir si ça se trouve, tu avais eu une illumination en écrivant, en disant, bah, en fait, l'aquarelle, j'aime pas tellement, je préfère l'écriture. Non, j'aime le dessin. Okay. Même si j'ai beaucoup aimé écrire, franchement, mais c'est un gros travail. C'est la formulation. J'ai beaucoup ouvert le dictionnaire pour avoir des synonymes. Donc ouais, non, c'était un bon travail. Donc du coup, là, tu as tes originaux qui sont disponibles. Est-ce que tu as aussi une envie de carrière dans le sens où tu voudrais vendre tes originaux, ou est-ce que tu prévois par exemple de faire des prints, ou est-ce que c'est déjà le cas de vendre des prints?
Alors, c'est déjà le cas. Faut venir faire un petit tour à mon stand. Euh, En fait, donc en effet, les originaux, là, pour l'exposition, sont présents, mais ils peuvent être vendus. Donc, soit après l'expo, pour que ce soit moi, je ne sois pas dépouillée. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de commandes de personnes qui ont par exemple, justement, eu des souvenirs ou des éléments marquants, par exemple en Corée, pour le coup, là, qui me demandent des dessins. Donc, je fais des... De la commission ou de la vente? C'est-à-dire? Genre, ils te demandent de dessiner leurs souvenirs ou une reproduction de leurs photos Alors, j'ai les deux. Ça veut dire que soit ce que moi j'ai fait, ça leur touche et il veut une reproduction, ou okay. voilà. Ou là, on m'a demandé complètement s'ils pouvaient m'envoyer une photo à eux et la reproduire en aquarelle. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc moi, je vends des originaux, des prints. Et après, j'ai plein de petits goodies, donc des petits polaroïdes et tout ça. Donc oui, en effet, j'essaye aussi de mettre en valeur mes dessins, parce que c'est le plus gros de mon projet. Du coup, on va suivre un peu. On espère retrouver un autre bouquin quand? Est-ce que tu as déjà... c'est en cours? Est-ce que c'est secret? C'est top secret. C'est top secret. Alors, j'aimerais bien essayer de boucler ça cette année, parce que... Il y a quelque chose, du coup. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. En rapport avec la Corée? Du coup, là, pour le coup, oui. Parce que, en fait, comme je disais au tout début, j'ai fait une auto-édition qui était beaucoup plus épaisse. Là, j'ai dû la restreindre pour la maison d'édition. Et donc, en fait, j'en ai sous le pied. Et entre-temps, j'ai vu d'autres villes qui sont super intéressantes, qui sont méconnues et qui m'ont vraiment envie de dessiner. Donc, je pense que je vais essayer d'avancer encore un arc sur la Corée jusqu'à trouver, par exemple, la Taïwan ou un autre pays encore qui me stimule, on va dire. Ok, nickel. Du coup, on peut retrouver toutes ces informations-là sur ton compte Insta, je suppose. C'est ça. C'est quoi? C'est JA, art. Alors, on m'a posé une petite anecdote sur le JA, parce qu'on m'a posé la question. On m'a dit, c'est coréen? Oui, J-A ou G-A? G-I-A. En fait, je m'appelle Nolwenn Giardina et personne ne sait écrire mon nom de famille. Et donc, depuis que je suis toute petite, je dis alors Nolwenn Giardina, G comme Gaël, I-A-R-D-I-N-A. Et là, je me suis dit, je vais l'assumer, je vais écrire un J. Donc, j'ai gardé J-A. Et en fait, tout le monde me dit « Ah, c'est votre nom coréen ?» Je dis « Non, c'est mon nom italien, mais avec des fautes. » C'est l'anecdote. Du coup, on va te retrouver sur les réseaux sociaux. On va suivre un peu l'avancée du prochain bouquin, voir de quoi il advienne. C'est ça. Et puis, nous, on va faire une petite pause avant la suite. Bonne journée. Merci.